Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Sewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, session d'été le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Session d'été félicite le premier ministre élu de la Nouvelle-Zélande. Le capital américain célèbre le 16e anniversaire de la remise de la médaille d'or du Congrès américain à session d'été le Dalai Lama. Sejong Pemba Tsering s'adresse au National Press Club Washington DC. La commission parlementaire sur le Parti communiste chinois publie une déclaration appelant à la rapide pacifique du dialogue sino-tibétain. La ministre Nonzin Joma participe à la conférence du Forum 2000. Le Tibet Museum accueille une exposition temporaire sur le mouvement de résistance tibétain. L'Office du Tibet à Londres mène des actions de sensibilisation au Tibet lors des conférences annuelles des partis conservateurs et travaillistes. Le représentant Kalma Singye et le député Tenzin Phuntsok Dorjing participent à la réunion du conseil d'administration de la Fédération nationale de l'Association des communautés tibétaines d'Australie. Le bureau de coordination N-Tibet organise un programme de sensibilisation au Tibet dans l'Uttar Pradesh. Sa Sainteté le Dalai Lama a adressé une lettre de félicitations à Chris Luxon, Premier ministre élu de Nouvelle-Zélande, pour lui souhaiter de relever avec succès les défis qui l'attendent pour répondre aux besoins et aux aspirations du peuple néo-zélandais. Dans sa lettre, Sa Sainteté, se félicitant de la politique de dénucléarisation de la Nouvelle-Zélande, a déclaré que sa paix avait le potentiel de jouer un rôle important dans la promotion de la sécurité et de la paix dans le monde, un exemple qui serait bon que d'autres pays entrent et suivent. Le 17 octobre a marqué le 16e anniversaire de la remise de la médaille d'or du Congrès américain à Sa Sainteté le 14e Dalai Lama. L'anniversaire a été célébré au Capitole à Washington DC en présence de plusieurs législateurs américains de haut niveau tels que Nancy Pelosi, présidente émérite de la Chambre des représentants, Jim McGovern et Chris Smith, ainsi que Betty McCollum et Jon Schakowsky, tous deux membres du Congrès. Sejong Pemba Tsering, le fondateur et membre du bureau de la Campagne internationale pour le Tibet, Richard Gere, accompagné de son président Tenchoy Gyatso et l'ancien ministre de l'administration centrale tibétaine Tenzin Namgyel Tretong, ainsi que le personnel du département d'État et de l'USAID étaient également présents. Nancy Pelosi, présidente émérite de la Chambre des représentants, a qualifié la remise de la plus haute distinction civile à Sa Sainteté de source de fierté. Elle a également félicité Richard Gere, fondateur et membre du bureau de la Campagne internationale pour le Tibet, pour ses efforts inlassables visant à rapprocher les êtres non seulement de Sa Sainteté, mais aussi de la cause du Tibet et, à cet égard, lui a exprimé sa profonde gratitude. Elle a en outre souligné le soutien bipartisan des législateurs américains à Sa Sainteté le Dalai Lama. Sejong Pemba Tsering a déclaré que ce prix était un grand honneur pour les Tibétains qui souffrent à l'intérieur du Tibet, car ils représentent la pérennité de leur esprit qui reste indomptable après 64 ans de répression chinoise. Le 18 octobre 2023, Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine s'est adressé au National Press Club de Washington DC, où il a évoqué la pertinence géopolitique du Tibet, son impact spirituel et culturel et les effets de la politique de la Chine unique du président chinois Xi Jinping qui menace d'extension l'identité tibétaine.
Actuellement, Sidion Pemba Tsering se trouve à Washington, D.C. en vue de rencontrer des législateurs américains et fait pression pour l'adoption de la loi promouvant une résolution du conflit entre le Tibet et la Chine. Après avoir mené à bien ses premiers engagements officiels en Amérique latine, Sidion Pemba Tsering est arrivé à Los Angeles le 12 octobre, puis s'est rendu au Nouveau-Mexique, en Géorgie et en Virginie. Sidion a rencontré les communautés tibétaines de Los Angeles, Albuquerque et Santa Fe, Atlanta et Charlottesville. Il a parlé de la récente exemption de Chattel, contribution volontaire à l'administration centrale tibétaine, qui a été offerte dans le cadre de la résolution adoptée à l'unanimité à la 5e session du 17e Parlement tibétain en exil. Sidion a également fait part d'autres priorités clés des efforts politiques et administratifs de l'actuel Kashag, y compris sa conformité avec la politique de la voie du milieu pour résoudre le conflit sino-tibétain. Le Sidion a rappelé aux jeunes leurs responsabilités supplémentaires dans la garantie de l'avenir du Tibet comme de l'avenir de la nation tibétaine. Le 18 octobre, le président de la commission parlementaire sur le Parti communiste chinois, Mike Gallagher, et le membre de rang Raja Krishnamurti ont publié une déclaration commune appelant à une résolution pacifique du conflit sino-tibétain à la suite d'une réunion avec Sidion Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine et le fondateur et le membre du bureau de la campagne internationale pour le Tibet, Richard Kier. Le ministre Nonjin Joma du département de l'information et des relations internationales a rencontré des hommes politiques, des représentants d'organisations de la société civile, des journalistes, des militants pour la démocratie et des défenseurs des droits de l'homme lors de la 27e conférence Forum 2000 qui s'est tenue à Prague, en République tchèque, du 16 au 17 octobre 2023. Elle a également participé à une table ronde sur le thème « Défendre la démocratie à l'ère du pouvoir affûté ». Le 13 octobre 2023, l'ancien ministre de la Sécurité, Tongchun Nutup, a inauguré l'exposition temporaire du musée du Tibet intitulée Shadow Circus. Outre l'ancien ministre, la cérémonie d'inauguration a été co-présidée par Karma Chuying, secrétaire du département des relations internationales et de l'information, et des invités spéciaux dont les cinéastes Tenzin Sonam et Ritu Sarin. L'objectif de l'exposition temporaire était de diffuser des informations sur l'histoire du Tibet non censurées, non biaisées et non contaminées sur la période de 1957 à 1974 afin de mettre en lumière et de présenter le mouvement de résistance du Tibet en raison de son importance historique. L'exposition Shadow Circus est fondée sur le documentaire éponyme réalisé par Tenzin Sonam et Ritu Sarin. Après avoir été accueillie dans de nombreuses régions du monde, de Berlin à Kochi et de New Delhi à Mumbai, elle arrive maintenant à Dharamshala. Avec le soutien des Tibétains de Manchester, Leeds, Wirral et Liverpool, le bureau du Tibet à Londres a mené d'intenses activités de plaidoyer et de sensibilisation autour des conférences annuelles des partis conservateurs et travaillé ce mois-ci. Les deux principaux messages du bureau lors de ces événements politiques étaient de susciter l'intérêt et le rôle potentiel du gouvernement britannique dans la résolution du conflit entre le Tibet et la Chine et la protection de l'environnement tibétain afin de contrecarrer une menace existentielle potentielle pour l'humanité. Le bureau du Tibet de Londres a également organisé une session de discussion réunissant des aspects du Tibet basés au Royaume-Uni, le professeur Dibesh Anand, le Dr Martin Mills et le représentant Sonam Frasi et dont le modérateur était le secrétaire Lodjo Samte. Le représentant Sonam Frasi et le secrétaire Lodjo Samte, avec l'appui de nombreux Tibétains résidant à proximité des villes où s'est déroulée la conférence, se sont entretenus avec des parlementaires, des conseillers, des chercheurs et des membres des partis au pouvoir et
de l'opposition ainsi qu'avec des organisations, des entreprises et des activités partageant les mêmes idées et participant à ces événements. L'équipe a également eu l'occasion d'échanger des témoignages de solidarité avec des défenseurs des droits de l'homme de Hong Kong. La 7e réunion de l'organe directeur de la Fédération nationale de l'Association des communautés tibétaines d'Australie s'est tenue les 14 et 15 octobre à Waka Waka, en Nouvelle-Galles du Sud. Le représentant du bureau du Tibet à Canberra, Karma Singhe, a assisté à la réunion en tant qu'invité principal et le membre du Parlement tibétain, Tenzin Punso During, en tant qu'invité d'honneur. Les discussions et délibérations ont porté sur le renforcement de la défense du Tibet en Australie, la félicitation du nouveau programme VITA de l'administration centrale tibétaine et l'importance de la campagne d'adhésion pour le paiement des contributions au livre vert et au livre bleu, partenariat pour la solidarité tibétaine. Le 16 octobre, le Bureau de coordination Inde-Tibet et Bharat Tibet Samvad ont organisé conjointement un événement intitulé « Programme de sensibilisation au Tibet » à Kushinagar dans l'Uttar Pradesh. L'ancien député Rajnikant Mani Tripathi a parlé des relations linguistiques et spirituelles que l'Inde partage avec le Tibet. Il a appelé la jeunesse indienne à soutenir la cause tibétaine et a fait preuve de solidarité à son égard. Plus de 300 étudiantes et quelques représentants des médias ont participé à l'événement. L'exposition de photos du Tibet Museum intitulée Inter-Tibet Relations, qui s'est également tenue sur le campus, a été très fréquentée par les étudiantes et les professeurs. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.